Hello, Sid Roth, and I'm here with an up-and-coming prophet. Bonjour, Citrotte, je suis ici avec un futur prophète, Chris Reed, et j'ai rencontré Chris il y a quelques mois, et il n'a pas arrêté de me dire, de m'appeler et de m'envoyer des textos en me disant « Tu dois avertir les gens de prier à propos de Philadelphie maintenant ». Qu'est-ce que ça a à voir avec le prix du thé en Chine? Rien. Mais devinez quoi, j'ai continué à regarder les nouvelles de l'élection et les prophètes et les problèmes de type de fraude, et Philadelphie est au centre de la scène, et en fait je vous ai envoyé, Chris, un article que j'ai lu en disant que tout allait finir à cet endroit, et c'est exactement ce qu'était votre parole prophétique. Dites-moi quand vous avez eu la parole et ce que c'était. Tell me when you got the word and what it was. Ainsi, le 20 août 2020, j'étais au ministère de Palm Bay, en Floride, et j'ai fait une sieste l'après-midi. Et je me suis réveillé de la sieste et je me suis assis sur le côté du lit et je suis instantanément entré dans une vision. Et j'étais juste vraiment bouleversé par cela et instantanément je l'ai noté, je l'ai partagé sur ma page publique de Facebook et je savais que ça allait être très important. Public page on Facebook and such. And I knew that it was going to be very important. This was on C'était le 20 août, donc il y a presque 3 mois, et voilà que je l'ai écrit ceci. Pennsylvanie, la nation qui vous regarde. Cet après-midi du 20 août, j'ai eu une vision puissante, une vision ouverte qui est très significative et conséquente pour les États-Unis et la prochaine élection présidentielle. Dans la vision, j'ai vu une grande carte des États-Unis et j'ai vu une personne debout sur chaque État particulier, sur tous les 50 États, et il me regardait dans la vision, et puis j'ai vu un calendrier, et comme chaque page tournant, représentant les différents mois d'août retournés, puis septembre, puis octobre, et soudain, j'ai vu le mois de novembre 2020. And then I saw a calendar, and as each page flipped representing the different months, August turned over, then September, then October, and suddenly I saw the month of November 2020. J'ai soudainement vu chaque personne debout sur la carte, sur chaque état particulier qui me regardait. Ils ont ensuite tourné tout leur visage et tout leur corps et ont regardé l'état de Pennsylvanie. C'était presque comme s'ils tournaient robotiquement en même temps, c'était comme si toute la nation et chaque état regardaient l'état de Pennsylvanie. And every state was looking at the state of Pennsylvania. L'État, bien sûr, qui contient Philadelphie, qui représente une grande partie de l'histoire et la fondation de notre nation. Philadelphie a bien sûr été le premier site du premier et du second congrès continental en 1774 et en 1775. Ce dernier a produit la déclaration d'indépendance déclenchant la Révolution américaine. J'ai ensuite vu une représentation en Pennsylvanie de notre premier président George Washington et j'ai ensuite vu le président Donald Trump monter et se tenir à côté de lui. George Washington a mis son bras autour du président Trump et lui a dit ces mots, citation, « Vous menez la seconde révolution pour rendre l'Amérique libre des griffes du socialisme et l'ensemble des nations se tournent à nouveau vers la Pennsylvanie, déclarant son indépendance face à l'influence croissante du socialisme, une idéologie radicale et un agenda antichrist pour le ramener à sa fondation et pour vraiment garder l'Amérique grande. Et à partir de là, j'ai dit que je crois qu'il y a une guerre spirituelle entourant l'État de Pennsylvanie en ce qui concerne l'élection présidentielle 2020 et il s'est avéré être un État de grande importance. And from that, I said, I believe there is a spiritual warfare surrounding the state of Pennsylvania in regards to the 2020 presidential election, and it will be a state, and it is proven to be a state of great consequence. Mais vous savez, vous avez un fardeau surnaturel pour amener les gens à commencer à prier une fois que vous avez réalisé ce qui se passait pour Dieu. Ce n'est pas pour vous pousser, mais c'est essentiel à la vie. You really, I mean, it wasn't you were pushing you were pushing, this is critical, life critical. Pour vous dire à quel point cela est significatif et important, j'étais juste à Fort Mill, en Caroline du Sud,
à Morning Star, m'exprimant lors de leurs conférences prophétiques. Et chaque nuit, j'ai exercé mon ministère, la nuit de lundi, mardi soir, mercredi soir, et je prêchais, et ensuite je servais les individus prophétiquement par des paroles de connaissance et des prophéties. Mais la nuit dernière, j'ai fini de prêcher la parole et le Seigneur ne me permettait pas de servir qui que ce soit individuellement, et la raison étant qu'avant que j'ai commencé à prêcher la nuit dernière, j'ai partagé cette prophétie sur la Pennsylvanie et plus tard, Rick Joyner m'avait dit qu'il avait l'impression que le Seigneur lui avait montré qu'il ne voulait pas détourner l'attention de cette parole concernant la Pennsylvanie. The Lord did not want anything to detract from this word regarding Pennsylvania. Et en fait, Rick m'a dit la même chose. Et ensuite, j'ai parlé avec vous hier, et vous m'avez dit quelque chose de très incroyable qui s'est passé. Mais avant que vous expliquiez cela, laissez-moi vous expliquer exactement qui est Chris. Ce que j'ai observé du ministère de Chris, il a la capacité de prophétiser. Corrigez-moi si je me trompe, Chris. D'après mon observation, presque tout le monde dans une pièce, vous ne l'avez pas fait, mais vous étiez dans notre réunion de prière et vous alliez juste en bas de la ligne et les prophéties. Il ne serait pas dans cette émission en ce moment si les prophéties n'étaient pas complètement exactes. Avez-vous toujours eu ce don? Well, you didn't do this, but you were at our staff prayer meeting, and you were just going down the line. And the prophecies, he wouldn't be on this show right now if the prophecies weren't completely accurate. Have you always had that gift? J'en avais toujours vu des aperçus dans ma vie, mais il y a 8-9 ans, j'ai commencé à avoir des visites du Seigneur pendant la nuit et je sentais juste l'électricité traverser mon corps et cela a duré environ 1 an et je me suis réveillé à chaque fois en sachant qu'il y avait un surnaturel, qu'il y avait une présence divine dans la pièce et comme le temps passait et que je servais dans différents endroits, je le remarquais d'abord comme quelqu'un qui regarde ce qui sait juste. Vous savez qu'ils avaient un cancer ou des problèmes cardiaques et au fil du temps, cela a commencé à se développer et à grandir de plus en plus, même à l'endroit où c'est détaillé de connaître le rêve que les gens ont eu la nuit d'avant. Maintenant, c'est surnaturel, vous avez eu cela, vous auriez pu faire un rêve alors hier et si Dieu le veut, il peut vous dire le rêve maintenant. Allez-vous plus loin? Interprétez-vous le rêve quand vous leur dites? He can tell you the dream. Now, do you go a step further? Do you interpret the dream when you tell him? Oui, en fait, cela est arrivé un peu. Il y a même sur le ministère de Chris Reed, chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos où je vais réellement sur toute la ligne et il y a des exemples où j'ai prophétisé à quelqu'un, je leur ai dit leur rêve et ensuite l'interpréter, ne jamais connaître ces gens, n'avoir aucun lien avec eux. Laissez-moi vous interrompre et dire que j'ai vu certaines de ces vidéos et les gens disent que c'était moi, c'était mon rêve, mais ce qui vous est arrivé hier est trop important. Racontez-moi ce qui s'est passé hier. But what happened to you yesterday is too important. I want to establish who you were. But tell me about what happened yesterday. Donc, vous savez, pendant l'élection, depuis que j'ai eu la parole sur la Pennsylvanie, le 20 août, je n'avais vraiment pas obtenu autre chose du Seigneur sur l'élection. En fait, quelques jours avant l'élection, j'avais dit que j'avais partagé ceci publiquement dans mon église ici en Indiana. Et aussi sur mes pages de médias sociaux où j'avais dit que je ne ressentais pas de paix ou la certitude de l'élection et que cela m'a vraiment dérangé parce que je savais que d'autres prophètes proclamaient hardiment que Trump gagnerait la réélection et je crois que je ne doutais pas. Mais j'avais juste ressenti un malaise dans mon cœur à ce sujet et je l'avais partagé avec les autres. Bien, hier, j'étais à la maison seul. Ma femme et mes enfants étaient à un événement public à l'école et je suis allé voir le Seigneur en prière. Et j'ai commencé à pétitionner le Seigneur. J'ai dit, oui, c'est maintenant 6 jours depuis l'élection et j'ai besoin de clarté à ce sujet. Je sais qu'il y a des gens qui se manifestent et je les crois sur la clarté, mais tu sais que j'ai vraiment besoin de savoir de toi ce qui se passe. Et je vous dis, j'ai eu l'une des plus incroyables expériences visionnaires ouvertes et j'ai les cheveux debout sur la nuque en ce moment que je vous en parle. Incredible experiences, open visionary experiences, and the hair standing on the back of my neck right now telling you about this. I feel it. Je le sens. Where
I mean, it just shocked où je pense que cela m'a choqué et je l'ai dit à ma femme. Et donc j'étais en prière dans ma chambre et j'ai prié l'Esprit, en priant en langue, de pétitionner le Seigneur pour plus de clarté. Non pas que je pourrais dire « Oh, j'ai la parole », mais juste vraiment se sentir combien l'Église a besoin d'une direction, que les gens sont épuisés par cela. Vous savez que cela se passe sur le nouveau genre d'élection où nous avons voté par correspondance et c'est juste un gâchis. Et ainsi, dans la prière, après environ 1 heure, je suis entré dans une vision ouverte et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, je savais quand cela se passait. After about an hour or so, I went into an open vision. And what was incredible about it is I actually knew when this was happening, I was in a vision. J'étais dans une vision et je suis même dit, je suis dans une vision et la première chose que j'ai vue dans la vision était une robe blanche et des pieds. C'était des pieds nus, mais ils étaient brillants, je veux dire juste du laiton doré, brillant, rayonnant, émanant, lumineux, et puis la robe blanche était juste incroyablement blanche et il descendait ses marches et je viens de voir un pied vers le bas qui descendait et j'ai entendu la voix retentissante du Seigneur et la meilleure façon dont je peux le décrire, c'est une voix qui sonne comme une combinaison d'un trombone et du tonnerre. C'est la meilleure façon de décrire cela. Mais le Seigneur m'a parlé tout aussi clairement comme je vous en parle en ce moment et il a dit ces mots et je les ai écrits. Comme je te l'ai déjà dit avant, ainsi je te le dis de nouveau, regarde la Pennsylvanie. But the Lord spoke to me just as clear as I am talking to you right now. And he said these words, and I wrote them down. As I said to you before, so say I again. Watch Pennsylvania, particularly. En particulier Philadelphie, ce que j'ai dit à l'église de Philadelphie dans le livre de l'Apocalypse, ainsi je dis à mon église en cette saison sur la ville de Philadelphie et la nation dans les jours à venir. Et ainsi, instantanément, je me suis levé et je veux dire que j'ai ressenti une sainte peur, une sainte révérence de terreur. Je savais juste que j'étais sorti d'une expérience surnaturelle et je me suis levé et j'ai instantanément ouvert ma Bible et je l'ai lu dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Supernatural experience. And I got up and I instantly opened my Bible. And as I read in the book of Revelation, chapter 3, starting at verse 7, j'ai lu le message de Jésus à l'église, l'une des 7 églises d'Asie mineure, l'église de Philadelphie, et le parallèle prophétique que le Seigneur me donnait. Comme il parlait dans sa parole à l'église de Philadelphie, c'était aussi pertinent pour la ville de Philadelphie dans ses élections de 2020. Et c'était donc à partir de la parole que j'avais eue en nous. Et rapidement, je veux partager avec vous, et comme je l'ai dit pendant que je lisais ceci, c'était comme si c'était devenu vivant et cela a sauté hors de la page. It was like it came alive, Sid, and jumped off the page at me. Bien, après avoir parlé de vous, je l'ai lu et la même chose m'est arrivée. C'est une parole pour maintenant. Une parole réma, c'est sûr, et c'est l'Apocalypse chapitre 3 verset 7, et je vais vous montrer en lisant le verset ce que le Seigneur m'a montré. Apocalypse 3 et 7 à l'église et à l'ange de l'église de Philadelphie. Ces choses disent, celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et ferme et personne ne l'ouvre. Je connais vos œuvres. Regarde, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Celui qui a la clé de David, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Cela m'a laissé la page et instantanément j'ai pensé, vous savez aujourd'hui, le 11 novembre 2020, eh bien Isaïe 22, verset 22, parle de cette clé de David que Jésus a dit à l'église de Philadelphie. Il y a beaucoup de discussions et beaucoup de pépites sur ce que cette clé de David met à la racine nue de ce que cela signifie. Vous allez en 1 Roi chapitre 1, celui où vous avez l'histoire de David qui est très vieux, il est proche de la mort, son corps ne retenant pas la chaleur, ils apportent une jeune fille à côté de lui pour l'aider à garder la chaleur corporelle et le fils de David, Adonijah, va se proclamer lui-même sans la bénédiction de David. Il se proclame roi, il rassemble les habitants de la ville, les anciens de la ville, et il commence à sortir et à publier que c'est Adonijah le roi.
and they start going out and publishing that Adonijah is king. Well, it's interesting. C'est intéressant parce que deux personnes viennent chez David dans son état âgé, c'était Bathsheba, qui était bien sûr l'épouse du roi, et puis Nathan le prophète. Donc ici, vous voyez cette connexion divine surnaturelle à venir entre le roi David et l'épouse du roi et le prophète du roi. Et il confronte David à propos d'Adonijah, qui a prétendu et diffusé qu'il est le nouveau roi. Et David et moi, paraphrasons, mais David dit qu'il a juré par le Dieu vivant que Adonijah ne serait pas roi, mais que Salomon serait roi. And David, and I'm paraphrasing, but David says that he swore by the living God that Adonijah would not be king, but that Solomon would be king. And of course, Et bien sûr, nous savons que finalement le prophète a oint Salomon et qu'il est devenu roi. Donc la clé de David était que David avait l'autorité, malgré ce qu'Adonijah disait, malgré que toute la ville l'avait proclamé roi. David a dit que je me fiche de ce que tout le monde dit. Je me fiche de ce que Adonijah dit. Je suis le créateur du roi. Et David était celui qui a utilisé la clé de David pour déclarer que le vrai roi, malgré les rapports des médias, Salomon serait roi. Et bien sûr, il est devenu roi. Et donc Jésus est maintenant dans le Nouveau Testament, disant à l'église de Philadelphie qu'il a la clé de David, se souvenant de ce que cela signifie. and of course, he did become king. And so Jesus is now in the New Testament telling the church of Philadelphia, he who has the key of David, remembering what that means. Jésus est celui qui évoque les ensembles des rois et il dit à l'église de Philadelphie, « J'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer et que personne ne peut ouvrir. Et la porte a été ouverte que personne ne peut fermer à Philadelphie. » Et le parallèle prophétique à côté est qu'il y a In Philadelphia. And the prophetic parallel to that, Sid, is that there is a It's door. obvious. c'est évident en ce moment. The door that is La porte qui s'ouvre à l'exposition de la fraude électorale de masse et la corruption que nous verrons à travers les États-Unis, mais même je pense qu'il y aura des preuves de fraude électorale avant l'élection de 2020 et la porte à l'ouverture est à Philadelphie. the 2020 election. And the door to that being opened is in Philadelphia. And Jesus, Et Jésus, qui a la clé de David, qui détermine qui est le vrai dirigeant ou roi, c'est celui qui ouvre la porte. Maintenant, si je peux aller rapidement, il leur dit, « Car tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas nié mon nom. » Maintenant, je pense que c'est intéressant. Il dit que tu as peu de force. Le terme « peu de force » n'implique pas de faiblesse, mais cela implique une vraie force, qu'ils étaient assez faibles pour être forts dans le Seigneur. little strength doesn't imply weakness, but it implies real strength, that they were weak enough to be strong in the Lord. They weren't Ils n'étaient pas forts par eux-mêmes, mais leur force, la joie du Seigneur est notre force. Et le Seigneur, instantanément, ce qui m'est resté sur la page était tellement surnaturellement prophétique. Et le Seigneur disait, l'Église est devenue lasse. Cela traîne. Les médias projettent que Biden devienne président. The media is projecting Biden to become president. But he Mais il dit, même si tu te sens épuisé, tu as peu de force, tourne-toi vers moi, obtiens ma force parce que la joie du Seigneur, la joie retourne ta joie, parce que cela va vous apporter une force que vous ne possédez pas en vous. Et puis il a dit, tu as tenu ma parole, vous vous accrochez aux paroles des prophètes, tu n'écouteras pas le mensonge des médias. Les médias modernes et autres ont dit cela et c'est vrai qu'ils sont la version moderne des faux prophètes de Baal. the modern media, and others have said this, and it's true, they are the modern version of the false prophets of Baal. They, Ce sont les médias mensongers. Et l'Église croit et accepte les paroles des faux prophètes de Baal, plus que celles des prophètes. Et je pense que le Seigneur va changer cela. Maintenant, il continue en I disant, think the Lord is going to change that. Now he goes on to say, excusez-moi, je dois intervenir pour quelque chose. Il y a beaucoup de croyants, et vous avez fait allusion à cela, qui sont fatigués de s'accrocher et ils sont sur le point de jeter l'éponge. Je veux dire des croyants qui ont subi un lavage de cerveau par les médias. C'est ce que c'est et ce que Dieu dit, je veux que vous le fassiez parce que vous avez le pouvoir, Chris. Dieu dit de ne pas abandonner, n'abandonnez pas. amen, don't give up. N'abandonnez pas, vous avez peu de force en vous, mais Dieu va donner à l'Église, je crois, une résurgence de la joie du Seigneur qui est notre force à laquelle nous devons nous accrocher. Ne reculez pas, ne vous excusez pas pour ce que vous avez cru que le Seigneur vous a montré, que ce n'était pas le moment de revenir en arrière, de marcher sur la pédale arrière.
Tenez fermement et laissez les conséquences tomber entre les mains du Seigneur. Il continue en disant ce que je vais faire de la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais mentent. Je les ferai venir et adorer devant tes pieds et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Il parle maintenant. Combien c'est bizarre qu'il s'adresse aux gens qui mentent. Il y a des gens qui mentent et disent quelque chose contre ce que dit l'Église et il dit que je vais faire que ceux qui colportent les mensonges et la corruption doivent s'incliner à tes pieds et reconnaissent que vous étiez ceux qui avaient raison. Et puis bien sûr il dit parce que tu as gardé mon commandement de persévérer, je te garderai de l'heure du procès qui viendra sur le monde entier pour tester ceux qui habitent sur la terre. Maintenant, il y a trois choses. Le Seigneur promet l'Église de Philadelphie. La première chose est l'opportunité. And then, of course, he says, because you've kept my commandment to persevere, I will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Now, there's three things the Lord promises the church of Philadelphia. The first thing is opportunity. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. La deuxième chose qu'il nous a offerte est la force. Il dit que tu as peu de force, mais tu peux compter sur moi. Et la troisième chose qu'il nous dit est qu'ils avaient tenu parole et n'ont pas nié son nom, en d'autres termes, la fidélité. Donc le Seigneur a donné une porte ouverte à l'église de Philadelphie et leur a donné l'opportunité. Il leur a donné une force fraîche à cause de leur fidélité à Jésus et de ne pas avoir nié sa parole et son nom. To Jesus and not denying his word and his name. Et maintenant, c'est là que ça devient bon site. Le verset 11, il dit, « Voici, je viens vite, et quand je lis ce verset instantanément, j'ai vu la vision des pieds que je crois que de tout mon cœur étaient les pieds du Seigneur, descendant ces marches, et c'était si le Seigneur disait que je viens vite. » J'ai pensé à lui en train de marcher en bas de ces marches. Il dit de tenir fermement à ce que vous avez et que personne ne peut prendre votre couronne. Maintenant, c'est incroyable pour moi parce que he says, hold fast to what you have, that no one may take your crown. Now that is incredible to me. Est-ce que vous dites que tout cela culmine dans, et je veux vous presser sur cela, Christ, dans Donald Trump obtenant son deuxième mandat? Donald Trump getting his second term of presidency. Il doit, oui. C'est ce que j'entends. Et vous savez quelque chose, Chris? En tant que croyant juif que je suis, quand je lis cela dans l'Apocalypse, j'ai une toute nouvelle vision de cela. Et au fait, je crois que tout ce que vous avez dit venait du cœur de Dieu. Mais il y a un autre niveau, comme vous le savez, en tant que prophète. Il y a des niveaux, et puis il y a des niveaux. Si vous revenez aux bases de ce chapitre, cela parle aux croyants juifs, en contraste avec les non-croyants juifs. Et j'ai toujours vu la clé de David comme la clé d'une évangélisation mondiale. If you go back to the basics of that chapter, it's talking to the Jewish believers as contrast to the Jewish non-believers. And I have always seen the key of David is the key to a worldwide evangelism. Que je vais ouvrir une porte qu'aucun homme ne peut fermer, et je vais fermer une porte qu'aucun homme ne peut ouvrir. Et ce que je voulais faire ressentir, c'est que Paul parle d'un mystère d'Israël. Cela se trouve dans Romains 11, verset 25, et puis Paul dit qu'il y a aussi autre chose que vous devez faire en Romains 1, verset 16. Vous devez aller vers le juif d'abord, et ensuite Jésus a dit en Jean 4, verset 22, pour le salut, la clé de l'évangélisation pour le salut est du juif. Et puis tu vas voir ressusciter 6 évangélistes super juifs. Et Paul est en plus de lui, je sais que je suis beaucoup emballé, mais je veux que vous l'obteniez. C'est si important. And then you're going to see raised up such super Jewish evangelists, and Paul is besides himself. I know I'm packing a lot in, but I want you to get this. It's so important. Quand ma femme a amené ce point, cela m'a fait remarquer qu'elle était littéralement en pleurs, Chris. Parce qu'elle a dit, l'Église a manqué ce côté. Vous devez dire aux gens que l'Église a manqué ce que vous êtes prêts à dire. Et ainsi, Romains 11, 12 et 15 disent maintenant, si leur transgression, il parle du peuple juif, si leur transgression signifie richesse pour le monde, les nations, les gentils, et leur échec signifie la richesse pour les gentils. And their failure means riches for the Gentiles.
Combien plus, et je veux que vous entendiez le cœur de Dieu, combien plus leur plénitude signifiera-t-elle si le rejet signifie la réconciliation du monde à Dieu, que signifiera leur acceptation, mais la vie d'entre les morts? Et vous regardez, vous marquez mes mots parmi les jeunes, les gens auxquels vous avez renoncé, les prisons sont remplies de gens qui ont des situations difficiles. Je vous dis quelque chose, regardez ce qui se passe quand les os secs d'Israël reprennent vie et répondre à leur appel initial, car le salut des nations vient du Juif. Situations in your life that you have given up on, I'm telling you something. Watch what happens when the dry bones of Israel come alive and fulfill their original call. Because salvation for the nations is of the Jew. Et voici un point intéressant. Romains 11, verset 11 dit que le salut est venu aux nations où les gentils, dans un but, et la plupart des gentils ont manqué. Romains 11, 11. Le salut est venu aux gentils pour provoquer la jalousie du juif, pour le sauver, pour finir le travail que les frères gentils ont fait. Un travail merveilleux pour le moment, 2000 ans, et il est temps de prendre le relais, mais pas seulement donner le témoin aux juifs. Le peuple juif va devoir être discipliné et encadré, et les prophètes et évangélistes et pasteurs et enseignants vont devoir être ressuscités, et nous sommes venus à la conclusion de toutes choses, et voici ce que j'ai trouvé, parce que le président Trump a été un tel ami d'Israël, je veux dire que c'est un lien surnaturel, c'est une amitié surnaturelle que vous avez pour reconnaître les promesses que Dieu a dans ce cas. Has been such a friend of Israel. I mean, it is a supernatural bond. It's a supernatural friendship. You have to recognize the promises that God has in this. God says, not man. Dieu dit, pas l'homme. Dans Genèse 12, verset 3, je vais bénir ceux qui bénissent le peuple juif. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis ont été tellement bénis financièrement et militairement et mondialement? Et nous venons d'avoir le vaccin contre le coronavirus. Je crois que cela a à voir avec une porte ouverte que le président Trump a ouverte en étant une bénédiction pour la nation d'Israël. Et Zacharie 2, verset 8, dit que quiconque fait du mal à Israël nuit à mon bien le plus précieux. C'est la nouvelle traduction vivante et Nombre 23, verset 23. Il y a la dernière écriture que je vais citer, dit qu'aucune malédiction ne peut toucher Jacob. Bien écoutez cette promesse, pas de malédiction. S'il y a de la sorcellerie en cours contre Israël, aucune malédiction ne peut toucher Jacob. Aucune magie ou sorcellerie n'a de pouvoir contre Israël. If there's witchcraft going on against Israel, no curse can touch Jacob. No magic or witchcraft has any power against Israel. For now it will. Maintenant, on parlera de Jacob, de ce que Dieu a fait des merveilles pour Israël. Mais ceux qui vont faire cela arriver sont les croyants gentils, et nous allons y arriver en nous réunissant, juifs et gentils, un dans le Messie, un en Jésus, un à Yeshua, et aller à la cour du ciel. Et c'est ce que je sens que Dieu a mis sur mon cœur tôt ce matin, aller à la cour du ciel et dire aux juges justes de juger ce que le président Trump a fait pour Israël. Go to the court of heaven and tell the righteous judge what President Trump has done to Israel. Il a tenu ses promesses et nous nous attendons à ce qu'il continue à être une bénédiction pour Israël afin que les États-Unis d'Amérique puissent confirmer, accomplir leur destin et le destin d'Israël et le destin des États-Unis qui sont fusionnés. Et c'est pour évangéliser le monde. Et Christ, je vais commencer la prière et vous prierez parce que la chose la plus importante est d'obtenir. Le président Trump n'est pas notre salut. En fait, c'est un vrai humain à la dure, mais un humain imparfait comme vous et moi et comme tout le monde qui nous regarde en ce moment. Mais la vérité est qu'il est le choix de Dieu pour ce moment de l'histoire. S'il ne vient pas président, il accélère les événements de la fin des temps. Et le cœur de Dieu, sa passion est pour les âmes et il veut que tout le monde le connaisse avant cela. The truth is, he's God's selection for this moment in history. Yes. And if he doesn't become president, it speeds up end time events. And God's heart, his passion is for souls. And he wants everyone to come to know him before this wrap up occurs. So I'm going to start.
Can I make one last Si, point? puis-je faire un dernier point à ce sujet dans ce chapitre? Il a dit quelque chose d'important. Il dit, regarde que je viens vite pour qu'aucun homme ne puisse prendre ta couronne. Maintenant, la signification de cela pour cette élection. Est-il en train de dire que personne ne prenne ta couronne? Il ne dit pas que leur couronne pourrait être perdue, mais l'idée que ça pourrait être donné à un autre, et donc le créateur du roi, celui qui a la clé de David à l'église de Philadelphie, dans un parallèle prophétique, dit que celui qui a la couronne la tienne fermement. The one who has the key of David to the church of Philadelphia in a prophetic parallel is saying that the one who has the crown hold fast. Pour que la couronne ne soit pas donnée, pour que la présidence de la couronne ne soit pas donnée à quelqu'un d'autre, mais c'est gardé avec celui qui l'a. Et nous devons soutenir les bras du président Trump. Pour voir, je veux dire, il est absolument surnaturel que cet homme survit avec ce qu'il a traversé. Seul Dieu, c'est ma réponse. Seul Dieu, c'est pas lui. Seulement Dieu, ce ne sont pas ses vitamines. Seul Dieu. Donc je vais commencer la prière et Chris, vous la finirez. Père, au nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, et moi, juif et gentil, nous joignons nos mains à la cour du ciel et nous te disons ce que ta parole dit, et je veux dire en tant qu'avocat te présentant les preuves, juste juge. Ta parole dit que vous bénirez ceux qui bénissent le peuple juif. Ta parole dit qu'aucune sorcellerie ne peut venir contre ceux qui bénissent Israël. Et donc, juste juge, je demande un ordre d'arrêt et d'abandon contre toute sorcellerie qui vient contre le président Trump au nom de Jésus. Righteous judge, I ask for a cease and desist order against all witchcraft that's coming against President Trump in Jesus' name. Et j'ai aussi demandé, pendant que tu es là, c'est que toute la vérité sur ce qui s'est passé lors des élections vienne et se lève, et tout le monde saura. Et je prie au Dieu juste qu'il y ait une justification pour le président Trump dans le nom dessus de chaque nom. Et Seigneur, je sais que tu libères les anges en ce moment, des multitudes et des multitudes d'anges pour recueillir les informations afin que les gens connaissent et justifient ce président au nom de Jésus. Multitudes of angels to gather the information so that people will know and will vindicate this president in Jesus' name. Père, je te remercie pour le président Donald Trump qui a défendu les pro-vie, qui a représenté pour la vie des bébés, et il a représenté ta nation d'Israël, et il a résisté pour aider l'économie des États-Unis et réformer le commerce, traiter et garder nos frontières, Seigneur, de la traite des enfants et la traite des êtres humains. Nous croyons juste, Seigneur, que ce que tu m'as parlé et aux autres que toi, qui détiens la clé de David, a le pouvoir de diminuer pour déterminer et déclarer qui est le vrai dirigeant malgré ce qu'Anonitia et les médias proclament. To declare who the true ruler is, despite what Adonijah and the media is proclaiming. David a déclaré que Salomon était le vrai roi et nous déclarons au nom de Yeshua Yahamashiach, le Seigneur Jésus-Christ, que tu déclareras Donald Trump comme président des États-Unis, que sa couronne, qu'aucun homme ne peut occuper, ce poste, non l'homme, peut prendre cette couronne. Et Seigneur, je prie pour la force et la vitalité et la joie du Seigneur de venir dans ton Église qui se sent peut-être fatigués ou se sent comme un retour en pagaillage ou un retour en arrière du Seigneur, que nous déclarons au nom de Jésus pour une libération de grâce et joie et attention naturelle, que ta main est sur ton Église et sur notre président. Et que la porte ouverte à Philadelphie expose les mensonges de la fraude électorale. Et nous déclarons au nom de Jésus, et nous entendons avec cela que ta main va revenir et renverser les résultats que nous entendons des médias. Et tu es le roi créateur, tu es celui qui détient la clé de David, et nous mettons cela entre tes mains, et nous tenons ferme ta parole, la parole de tes prophètes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. You are the one that holds the key of David, and we put this in your hands, and we hold fast to your word, the word of your prophets, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Et je vous dirai, je crois que le moment est venu pour continuer à tenir cela devant les justes juges, mais le célébrer parce que la joie du Seigneur est ta force. Merci, Chris. Merci. Celebrate. Because the joy of the Lord is your strength. Thank you, Chris. Thank you.